parce que tu es vivant. Tu nous as prédestinés, Seigneur, et tu as pensé à nous rappeler notre destinée, Seigneur. Alors que notre destinée, ce n'est pas d'être des misérables, ce n'est pas être des pleurnicheurs, ce n'est pas être de lamenteurs, ce n'est pas être des commandeurs, mais nous sommes des gens supérieurs au Seigneur. Est-ce que ce matin, Jéhovah, quand nous allons sortir de ce lieu, Papa, que chacun puisse saisir sa destinée au Seigneur. Parce que toi, tu as des bons projets pour nous, Seigneur. Tu n'as aucun mauvais projet de malheur sur nous, mais tu as des projets de bonheur pour ton peuple, Seigneur. Est-ce que ce matin, Jéhovah, que nous puissions saisir notre destinée, toi, tu nous as révélé les grandes choses, et cela puisse se faire chair à nous, Seigneur. Nous sommes venus en pleurant, nous sommes venus avec nos fardeaux, nous sommes venus avec nos problèmes. C'est toi la solution, Seigneur. En toi, il n'y a pas des échecs. Tu es un Dieu puissant et un Dieu véritable, Seigneur. Et révèle-toi encore une fois ce matin. Nous repoussons loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Bénis le président du culte, bénis les prédicateurs, l'interprète et tout l'auditoire, Seigneur, sont tous sous le même esprit, Seigneur. Le vainqueur de dynamo, Seigneur, et afin de te rendre un cri agréable, Seigneur. Au reste, sois loué et sois béni et sois acclamé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui n'a jamais connu l'échec, un nom victorieux, un nom puissant, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous nous disons Amen. Amen. Seigneur, est-ce que vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur plus fort. Acclamez le roi de roi sans tout arrêter. Nous allons tenir debout. Salut ton voisin, nous allons tenir debout. Nous allons chanter il y a peu de temps. Nous allons tenir debout. Salut ton voisin, dis-lui shalom. Salut ton voisin.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Aujourd'hui, la Bible est Aujourd'hui, la Bible est la mission. Nous prenons nos Bibles. Nous avons toujours le même chapitre que nous autres. Nous sommes dans notre livre de Genèse, chapitre 1. Verset combien? 13. Marie numéro c'est ça, verset. Genèse chapitre 1, verset combien? Ce que nous avons toujours en observation. Genèse chapitre 1, verset 13 à 19. Donc, Genèse chapitre 1, 13 à 19. La unité solution sociale encore. Il y a ce qui nous suit totalement. Dieu fit de deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il vit un soir et il vit un matin, depuis le quatrième jour. Sors ton âme et puis tu vas lire. Livre à Job. Nous sommes dans le livre de Job. Chapitre à combien? Hein? Chapitre combien va faire? Verset combien? Ma frère, verset combien? On peut pas y passer par 838, pour 838. C'est quoi verset combien? Regarde-toi, ma frère, au couple là, verset combien? Prenons cela. Job chapitre 38, verset 32 à 33. Nous sommes dans 32 à 33. Vraiment, Lisons tous, les frères vont nous balancer la base. Voilà, nous en avons besoin. Amen. Amen. Nous lisons. Et-tu paraître en leur temps des signes du zodiaque, et conduis-tu la grande course avec ses petits? Connais-tu le loi du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Ma richesse est ma gloire. Oh Jésus, c'est toi et tu m'as essayé.
remplis de confiance à ta direction. Je vis dans l'espérance de ma chanson.
Prions le Seigneur. Nous allons parler un peu sur la Bible aussi. Nous allons aussi toucher sur la Bible. Amen, amen. Amen. Il y a encore un tout le monde. La question vous est posée ce matin. Parce que tu as vu sur la Bible, c'est quoi? Tous, nous connaissons la signification de la Bible. Tu as vu Bible, les amis. C'est quoi la Bible? Je vais aussi t'entendre. Oh, comprendre la Bible, les amis. On doit comprendre c'est quoi la Bible. Parce qu'ils sont venus à lire. Dis donc tous, nous connaissons la Bible. J'aimerais que toi tu me dises aussi. C'est quoi la Bible pour toi, mon frère, ma soeur? C'est la question qui est posée dans l'auditoire. Pour toi, la manière que vous comprenez. Nous avons source de la Bible. La Bible, c'est quoi? On a un livre avec une Bible. Ça n'est pas, vous savez, si ça peut répondre. Oui, nous sommes ma soeur. Oui, c'est faire le Seigneur le dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est bien. Et là, il y a des choses Sous forme des écrits. Oui, c'est bien. Là, il y a des choses. Amen, amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Oh Dieu, sous forme des Écritures. Et la Bible, c'est le livre des prophètes. Amen, amen. Maintenant, pour définir ceci, on peut comprendre qu'est-ce qu'est la Bible. Parce qu'il y a maintenant trois.
Et tous ces trois-là, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Maintenant, pour bien comprendre encore, la Bible, amen. Amen. La Bible, c'est tout support qui contient les Écritures qui parlent de Dieu. Il y a deux manifestations et la parole. On appelle cela la. Ayez la foi. If we have asked God anything, remember, God answers prayer. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenons-nous que Dieu exauce les prières. He does it in His time. The way it's best, makes it work just right for us. Il le fait en son temps, de la façon la meilleure. Il fait concourir la chose parfaitement bien pour nous.